Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Père, bénis ta parole ce matin. Je prie que toi seul puisses parler. Fais taire le moi, fais taire les émotions, la chair, et que le Saint-Esprit de Dieu seul parle. Prends le contrôle de ce moment. Parle à ton peuple, parle à nos cœurs. Je sanctifie ce message par le nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui lit la parole de Dieu pour moi, comme c'est un très long texte? Merci. Non, toi, tu prends les images. Isaac, si tu peux prendre un micro et nous accompagner. Luc 15, à partir du 11e verset. Je pense que nous connaissons tous ce texte. Même je me rappelle à l'école primaire, pendant les cours de religion, on aimait bien nous parler de cette histoire. Mais une des choses qui m'intéresse par rapport à mon message, on peut parler de deux choses concernant le texte que nous venons de lire. Premièrement, on peut parler concernant la présence de Dieu. Et deuxièmement, on peut parler concernant le territoire. Est-ce que tu peux dire avec moi la présence de Dieu? Plus fort, la présence de Dieu et le territoire. Et une des choses que j'ai compris lorsque j'étais en train de lire ce texte est que le fils de cet homme s'est retrouvé dans des problèmes lorsqu'il a quitté le territoire ou encore la maison de son père. Et par là, on peut comprendre qu'il y a des problèmes lorsqu'on quitte la présence de Dieu. Mais il y a également des problèmes lorsqu'on quitte notre bergerie. Et c'est là où le Saint-Esprit, lorsque j'étais en train tout à l'heure de prier au bureau, il m'a emmené très très loin dans mes pensées. Il m'a dit, tu sais, le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? Et que lorsque Dieu les parle et il leur dit, voici tel est ton père spirituel, ou voici telle est cette personne qui a ton héritage, tu dois rester avec cette personne. Et nous, on vient en fait avec nos chichis lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrange pas, on décide de partir, alors qu'on oublie qu'il y a uniquement cette personne qui a l'héritage. C'est pour ça que tu pourras faire d'église et tu dis, mais dans cette église, depuis que je suis là-bas, Dieu ne me bénit pas. Le problème n'est pas l'église, mais tu n'es pas dans ton territoire. Tu n'es pas dans le lieu de ta bénédiction et tu n'es pas non plus connecté à ta source. La question que j'aimerais poser à tous les chrétiens, parce que je crois qu'on est suivi en direct, est que quelle est ta source? Qui est ta base? Où est ta bergerie? Qui est ton père? De qui es-tu fils? Qui a ton héritage? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui changent des pères lorsque ça leur arrange. Il y a même dernièrement un homme de Dieu qui me disait, moi je change de père selon les saisons, ce qui est archi faux. Tu ne peux pas changer de père selon des saisons. Aujourd'hui, je sais que telle personne a mon héritage, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Combat ou pas combat, je m'attache parce que je sais ce que je vais recevoir après. Élie et Élisée sont le parfait exemple. Je ne pense pas que tout était parfait lorsque Élie était avec Élisée. Mais Élisée savait ce qu'il était en train de rechercher, raison pour laquelle il est resté à côté de Élie et à la fin, on a vu qu'il a reçu la double portion. C'est pour ça que tu vas voir des serviteurs qui ne réussissent pas ou qui ne font pas plus que celui qu'ils ont considéré père, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'héritage. Un, par manque de loyauté. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas vrais. Et troisièmement, parce qu'ils ont des caprices avec Dieu. Qui sers-tu? Tu peux me dire que tu sers Dieu, mais tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Tu dois servir Dieu à travers les hommes. Qui est cette personne que tu sers pour recevoir l'héritage? Dieu a des promesses sur ta vie, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se débloquer comme ça. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire dans cette dimension. Et une fois que tu quittes cette personne, une fois que tu quittes le lieu, le territoire de ta bénédiction, tu ne peux pas du tout recevoir. N'importe qui pourra imposer les mains sur ta tête. Tu ne vas pas recevoir, tu ne pourras pas être béni parce que cette personne n'a pas la clé de ta destinée.
Et une des choses que le Seigneur m'a dit encore ce matin est qu'il est un Dieu de principe. Et nous, les enfants de Dieu, des fois, on pense que même s'il est un Dieu de principe, je veux un peu faire à ma tête. Dieu veut nous emmener à une dimension où il n'y a plus de caprice, il n'y a plus de chichi. C'est uniquement la volonté de Dieu. Même si je me retrouve dans un endroit où je n'aime pas, mais parce que Dieu m'a placé là, mes caprices ne peuvent plus se mettre en avant. C'est uniquement la volonté de Dieu. Il y a des problèmes lorsqu'on se déconnecte de Dieu. Et lorsque même on se déconnecte de Dieu, c'est parce qu'on s'est déconnecté de notre source. De la même manière que je ne peux utiliser un téléphone qui a une batterie faible, je ne peux pas être connecté à Dieu si mon esprit est affaibli. Qui te nourrit? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène dans ça, mais je vais suivre. Qui te nourrit? Des fois, on est affaibli parce qu'on mange de la mauvaise nourriture. Je bénis le Seigneur en moi parce que c'est mon mari, mais je le dis parce qu'on mange bien dans cette église. Il y a des personnes qui ont des diarrhées spirituelles parce qu'ils mangent des mauvaises choses, des enseignements erronés, fondés par les hommes. Ils ne sont pas du tout bibliques. Tout ce que cet homme dit, moi j'ai tendance à aller vérifier. Vous me connaissez. La personne qui vous parle a eu la phobie des églises. 2 ans sans aller à l'église, j'ai vécu de toutes les couleurs. Mais si je m'assois et j'écoute, c'est tout simplement parce que j'ai vu qu'il y a l'ainsi dit Dieu dans tout ce qu'il est en train de dire. Ce ne sont pas des choses qu'il invente, il se réveille un matin, mais non, c'est ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, on dit Amen à tout. Peut-être parce qu'on ne vérifie pas. Peut-être parce que je ne sais pas. Mais qui te nourrit? Il y a des fois cette déconnexion parce que tu ne manges pas très bien. Tu écoutes des choses que tu ne dois pas entendre. Tu es dans un mauvais environnement. Et quand tu es dans un mauvais environnement, tu ne peux pas produire. Je répète encore, de qui es-tu fils? Et je crois même que c'est une question que le Seigneur nous posera. Je t'avais mis et je t'avais placé à côté de telle personne. L'héritage est où? Et il y en a, je pense que ce jour-là, vous allez parler japonais. Même le latin, vous allez parler. Je dois avoir mon héritage. Parce que si je me connecte de ma source, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes spirituels. Je serai en danger. Pourquoi? Parce que le Père couvre. Ton Père peut te couvrir. Celui qui n'est pas ton Père ne peut pas te couvrir. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, même sur les réseaux, lorsqu'ils m'appellent maman, je dis, je ne suis pas ta mère. Je ne te couvre pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas dans mon ADN. Et même les serviteurs de Dieu, faites attention lorsque vous appelez tout le monde ma fille, mon fils. C'est un danger. Qui te couvre? Qui te nourrit? De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Est-ce que tu te connais réellement? Tu es de quelle lignée? Parce que même quand on lit dans la parole de Dieu, on voit la généalogie, on voit fils de à plusieurs reprises. Alors toi, de qui es-tu fils? Il est mon mari, mais il est également mon père spirituel. Je suis la fille de Nathanaël Mbali. On peut acclamer le Seigneur, je le dis même avec fierté. Je suis la fille de Nathanaël Mbali. Et voilà, hein, mon mari me fait un pisse. Je te remets un pisse. De qui es-tu fils? Et j'ouvre même une parenthèse. Il est certes mon mari, mais il est mon autorité et je dois pouvoir recevoir, et je le dis clairement, le double de ce que cet homme a. Je sais que ce sera difficile parce que la manière dont cet homme prie, même hier j'étais en train de prier, j'ai dit Dieu, ce niveau je ne l'ai pas encore, mais si dans ta volonté je dois l'atteindre, je vais l'atteindre. J'ai vu des hommes prier, mais lui, si on doit le donner un deuxième prénom, ce sera Nathanaël, prieur Mbali. Cet homme prie et il cherche Dieu. Et nous avons la grâce d'avoir une personne comme ça qui couvre ses enfants. Je pense qu'à 2-3 personnes, j'ai dit dernièrement, j'ai fait la manière dont il prie pour vous, il cite vos noms et il insiste. Et à plusieurs reprises, je lui demande, mais pourquoi quand tu pries pour l'église, tu cites le nom de chaque personne et tu insistes? Et il m'a répondu, ils doivent être bénis. Je dois insister en prière.
Et j'entends le nom de tout le monde. Et là, ça prend des heures. Et il cite le nom de chaque personne. Alors si tu te retrouves dans un endroit où tu n'es pas fille ou fils, ton cas ne sera pas pris au sérieux. Et là, tu tournes en rond. De qui es-tu fils? Qui te couvre? Qui est ta couverture spirituelle? J'ai vu des personnes des fois avec qui j'ai eu à avoir des conversations et qui disent non, je ne peux plus aller à l'église parce qu'il y a trop d'histoires. Ok, tu ne vas plus à l'église, il y a trop d'histoires. Mais ma question à cette personne est, tu vas toujours à l'école alors qu'il y a des histoires. Il y a même des bagarres. Vos églises là, il y a trop de problèmes, il y a trop d'hypocrisie. Le nombre de fois que j'ai vu l'hypocrisie quand j'allais à l'école, dans la classe, chacun parle sur tout le monde, on l'a tous fait, arrêtons de faire semblant. Et donc à l'église, je peux pas parce que en fait là-bas, come on. Et c'est toujours ceux qui parlent comme ça qui sont les plus problématiques. Lorsque je viens ici, je dois savoir pourquoi je viens. Je viens prendre mon héritage. Je viens servir Dieu auprès de cet homme pour recevoir mon héritage. Il suffirait juste qu'il déclare une seule parole et le ciel s'ouvre. Il y a un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom, que je prends exemple dans la loyauté. Le nombre de fois qu'on a écrasé son père, le nombre de fois qu'il y a eu des choses et des choses qui sont sorties. Il m'a répondu, Dieu m'a dit, il m'a répondu clairement, servant de Dieu, Dieu m'a dit, je t'ai placé à côté de cet homme. Tant que Dieu ne m'a pas dit de partir, je ne partirai pas. Je reste là. Je reste là. Et lorsque je vois cet homme aujourd'hui évoluer, je comprends qu'il a compris que la loyauté est ce qui manque aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. I don't understand, babe. Mon mari essaie de me dire quelque chose, mais je ne comprends rien du tout. Do you want to tell me something? Okay, you can come, you can come. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète, je pense que là, il a eu une révélation de nous dire quelque chose. Excusez-moi, je suis trop timide, j'ai peur de gens, donc je vais essayer de voir. Excusez-moi, pardon. Non, le message, pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a ramené chez Saül. Vous connaissez Saül, le premier roi d'Israël. Il n'était pas roi, il était chez ses parents. Il a perdu quelques brebis. Et pendant la recherche de ces brebis, il prend l'initiative avec son serviteur pour retrouver les brebis, d'aller consulter un homme de Dieu qui était le prophète Samuel. Suivez bien l'histoire. Pendant que lui cherche autre chose, il a un autre objectif dans sa tête. Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel. Suivez l'histoire. Dieu a dit à Samuel, tu vas oindre Saül. Suivez l'histoire. Dieu parle à son prophète, tu vois telle personne, tu vas lui donner la royauté, la bénédiction, la grâce de sa vie. Maintenant, imaginez un seul instant qu'il y avait un souci avec le prophète Samuel et que Saül s'est décidé, il dit non, je n'irai pas voir Samuel parce que c'est un prophète qui ne me plaît pas, parce qu'il y a tel problème et qui cherche un autre prophète. Bon, maintenant expliquez-moi. Dieu a remis cette chose à Samuel. Si toi tu ne veux pas de Samuel, donc en fait Dieu va dire, ok Samuel, rends-moi ce que je t'ai donné, je vais aller remettre à un autre prophète. Vous voyez ce que vous faites? Il y a une seule personne à qui Dieu remet ce qu'on appelle la clé primaire. Quelque chose pour ta destinée. Si Dieu a parlé à cet homme, toi tu n'as pas le droit de dire à Dieu, je ne veux pas de cet homme-là, je change. Vous voyez ce que vous faites? Donc, imaginez un seul instant que Saül avait discuté
pour dire non, mais moi je peux voir ce prophète-là, ou cet homme-là, ou cette personne-là. Or, c'est la seule personne à qui Dieu a réellement parlé de ta bénédiction. Donc, en un mot, j'essaie juste de vous expliquer que parfois nous n'avons pas le choix. C'est Dieu qui décide de notre bénédiction. C'est Dieu qui décide de qui est porteur de notre bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois que mon mari et moi, on se complètent énormément. C'est encore un signe de plus de dire je me suis très bien mariée. Mariez-vous bien, ça fait du bien. Alors je continue dans ce que j'étais en train de dire. Nous allons vite dans Josué 1. Parce qu'il y a des personnes des fois qui disent Dieu bénit, peu importe là où je vais aller. J'ai la bénédiction de Dieu. Je suis béni. Nous allons voir ensemble avec vous que c'est totalement faux. Je vais décevoir certaines personnes ce matin, mais ce n'est pas grave. Alors la Bible dit, les gens aiment ce verset, Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Comme j'ai dit à Moïse, les gens ils se limitent qu'à ce verset. Donc quand ils arrivent dans un endroit, même lorsque Dieu ne leur a pas donné, ils déclarent cette parole. Mais si ce n'est pas le lieu que Dieu t'a donné, tu ne peux pas dominer. On continue. Et Dieu dit, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Est-ce que Dieu a écrit ici les États-Unis? Le Congo? Le Brésil? Il a écrit votre territoire. Donc c'est le territoire là où Dieu leur a donné l'autorisation de pouvoir dominer. Ce n'est pas ailleurs. Donc il y a des territoires précis où Dieu nous donne pour pouvoir dominer. Si je suis ailleurs, je n'aurai pas la victoire parce que ce n'est pas mon territoire. Et c'est là où je pourrais même, à ceux qui avaient suivi le message sur l'authentification, je crois, l'identification, un des deux, du prophète. Si tu es dans un territoire que Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas dominer et régner. Alors ce matin, j'aimerais que tu pars au plus profond de toi-même, que tu te demandes, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Ou est-ce que je suis encore dans mes caprices? Parce qu'une des choses qui nous tue aujourd'hui, ce sont nos chichis et nos caprices. On aimerait que Dieu nous suive dans ce qu'on veut, au lieu que nous puissions suivre Dieu. Et c'est un combat qu'on a tous les jours. Et la seule façon de pouvoir vaincre ce combat, c'est de juste mourir à soi-même. Mourir. Et j'ai dit dans ma story hier, Priscilla doit tuer Priscilla. Est-ce que tu peux répéter avec ton prénom et tu dis, doit tuer, répète après moi. Plus fort. Plus fort. Tue. Clairement, hier j'ai prié, j'ai dit, bute là, Seigneur. Il y a une Priscilla qui a des chichis, qui actuellement n'a pas envie d'être à l'église, elle a envie d'être à Dubaï avec son chéri. Mais la Priscilla, femme d'esprit, doit être ce matin à l'église, elle doit être en train d'enseigner. Et si je suis la Priscilla chichi, tu n'allais pas pouvoir écouter ce message et j'allais avoir des problèmes avec Dieu. Et lorsque je suis mes caprices, je passe à côté de la mission que Dieu a pour moi. Et pensez au nombre de personnes qui sont liées à notre destinée, qui ne peuvent pas bénéficier parce que nous, on est encore trop capricieux. On veut encore que Dieu nous suive. Lorsque tu as un enfant, Dieu peut encore te suivre dans tout ce que tu es en train de faire parce qu'il sait que tu n'as pas encore la maturité. Mais une fois que tu grandis dans les choses de Dieu et plus tu grandis, s'il faut qu'il te brise encore et encore pour que tu comprennes, tu vas passer par le brisement. Et des fois, on peut s'épargner des problèmes et des épreuves tout simplement parce qu'on accepte de mourir et on dit, Seigneur, fais ta volonté.
Et tant que je serai encore dans mes caprices, le Seigneur va continuer à me garder dans des épreuves tant que je ne comprendrai pas que je dois grandir et aller là où Dieu veut que j'aille. Non pas là où moi je veux, non pas mes désirs, mais la volonté de Dieu. Parce que lorsque je m'éloigne de la volonté de Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Je vais vous donner un simple exemple. Dieu parle à Élie et lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Supposons qu'Élie dit, non, j'ai pas envie d'aller vers la veuve, je veux rester ici, continue à m'envoyer des corbeaux. Dieu n'allait pas le faire. Dieu lui dit, va. Et c'est ce qui arrive. On est bien dans notre zone de confort. On dit, Dieu, pourquoi tu ne peux pas me bénir ici? Non. Dieu te dit, va. Là où moi j'ordonne, c'est là où il y a ta bénédiction. Même si cela ne te plaît pas. Si ça tenait qu'à moi, je ne vivrais même pas en France. Mais c'est parce que Dieu le veut, je suis ici. On suit la nuée de Dieu. Il est un Dieu de saison. Et si un jour la saison pour la France s'arrête, elle va s'arrêter. Mais en attendant, je suis là où Dieu veut que je sois. Et je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Il y a des bénédictions qui arrivent tout simplement parce qu'on a obéi et on est dans le territoire que Dieu a prévu pour nous. Je ne veux pas me déconnecter de la source. Je veux rester connecté au lieu de ma bénédiction. Je veux recevoir l'héritage. J'exhorte ce matin l'Église à rester là où Dieu veut que tu sois et à aller là où Dieu veut que tu ailles. Arrête les chichis avec Dieu. Dieu veut nous faire grandir. Le problème de l'Église aujourd'hui est que l'Église ne veut pas grandir. Mais Dieu veut nous faire grandir. C'est pour ça, des fois, il utilise des moments difficiles pour que tu comprennes. Et tant que tu ne comprends pas, les épreuves peuvent même se multiplier. Alors aujourd'hui, tu vas baisser juste les armes et tu vas dire, Priscilla va tuer Priscilla, Seigneur, tu as gagné. Je vais aller là où tu veux que j'aille. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Même si ça ne me plaît pas. Et même si ça m'énerve. Même si je ne supporte pas la tête de la prophétesse parce que tu m'as placé là, je vais rester là. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Ou vous ne m'aimez pas? Il y a peu de oui, vous préférez le prophète, ça je sais déjà, mais ce n'est pas grave. Lui et moi, on est une seule personne. Je considère que vous m'aimez aussi. Je reste là où Dieu veut que je sois. Et je vais là où Dieu veut que j'aille. Il faut savoir qu'il y aura des zones de turbulence. Il y aura des moments difficiles. Et des fois même ces moments difficiles ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Reste attentive à la voix de Dieu. Ne suis pas la voix de tes émotions. Ne suis pas la voix de tes émotions. Parce que les émotions, c'est une grande porte que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser, nous détruire et nous distraire. Beaucoup de personnes sont passées à côté de beaucoup de choses à cause des émotions. Que ce matin, nos émotions se taisent et que seule la voix du Saint-Esprit parle par le nom de Jésus. J'insiste sur ça, qu'il y a un lieu précis, un territoire précis. Dieu bénit, mais Dieu ne bénit pas partout. Uniquement dans le territoire qu'il t'a réservé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons se lever ce matin? Tu vas prier, tu vas écouter ce message. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!